Donc moi j'aimerais bien savoir, je pense que les étudiants aussi, aimeraient bien savoir quel est votre meilleur moment, quel est votre meilleur souvenir et surtout alors, la plus grosse galère. Parce qu'on en a vu quelques-unes sur Facebook, on en a vu quelques-unes sur YouTube, mais alors c'est laquelle la meilleure galère et le meilleur souvenir aussi? Je t'en prie, vas-y. Alors, on a eu du beau comme du mauvais, des beaux souvenirs comme des mauvais. Donc on va commencer par le meilleur. Il y a beaucoup de beaux souvenirs. Il y a beaucoup de beaux souvenirs. Comme ça, le plus beau, je pense que c'était celui lors de la soirée de Vendetta. Alors la soirée de Vendetta, c'était un gros travail, une grosse préparation. Et vraiment, ce qui nous a touchés, en fait, ce soir-là, c'est de voir tous les étudiants s'amuser, le sourire aux lèvres, les compliments. Franchement, ça m'a ravi. Voilà, ça m'a touché, ça a touché toute la liste. Et puis, je pense que c'est le meilleur souvenir que je garde jusqu'à aujourd'hui, parmi tant d'autres. Les galères, il y en a eu beaucoup. Ça n'a pas été facile. Je pense la première, on a mangé une grosse claque sur la vidéo VVV se met à nu. C'est quoi cette vidéo? Alors, on va pas en vous fait, aider sur ce coup-là, je vous préviens. non, on reste dans le soft. Ah non, mais on peut rester dans le soft. D'ailleurs, je crois qu'il y avait des rectangles noirs. Il y avait des rectangles noirs sur la vidéo. Oui, il y avait des rectangles noirs. Alors, bon, comme il y en a... Non, mais attends, tout le monde veut savoir, elles étaient nues ou pas? Non, ça va. Allez. Allez. On sort à salle 12? Si je vous le dis, je vais me faire couper la tête. Mais non. Bah si. Parce que après je vais m'enfuir. J'étais habillé, on m'a reproché d'être habillé. Donc si je vous dis qu'elles étaient nues, je vais m'en prendre plein la gueule. Mais non, pas du tout. T'étais habillé, on a regretté, mais t'étais habillé. J'étais habillé, mais la journée d'intégration, j'étais à poil. C'est vrai. Oui, mais il y avait un tout petit rectangle noir. Non, ce qu'on veut savoir, alors le 12, est-ce que les étudiants sauront ou pas? Le 12, les étudiants sauront. C'est promis? C'est promis. C'est noté, à vous le notez. Il y aura la vidéo non censurée. Il y aura la vidéo non censurée sans les carrés. Non censuré. Comme ça, vous me revoyez plus au pôle le lendemain. Donc j'en reviens à cette claque qu'on a prise ce jour-là. Alors elle a été publiée la nuit. Et le lendemain matin, je me réveille et je vois 15 appels en absence de Virginie Vallée. Enlève-moi cette vidéo, sinon je te trucide. En fait, elle sommeille trop lourd, donc j'ai été obligée d'appeler de nombreuses fois. Donc bon, je pense que c'était 3 semaines de travail cette vidéo. C'était une bonne idée pour buzzer. Je pense qu'on n'a pas... Attends, pourquoi? Pour buzzer. C'est de l'anglais, Balou. Donc je pense qu'on n'a pas vu l'ampleur des choses et l'image du pôle que ça pouvait répercuter. Donc je tiens encore à me réexcuser auprès de l'administration et auprès d'Elisabeth Laurent donc, pour le tort qu'on a pu causer. En tout cas, c'est bien, vous êtes sport. Une deuxième galère qui a été rude aussi, le site internet. Donc le site internet, c'était quelque chose de très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé sur le site internet? Raconte, parce que les étudiants... Donc je vais vous raconter l'histoire. Le site internet, il nous a pris à peu près aussi 3 semaines à être fait. 3 semaines à être fait pour mettre des animations, des logos, etc. Créer des onglets, de l'imagination. Et ce site internet a été détruit l'espace d'une soirée, en l'espace d'1 heure. Le site, il a été piraté, hacké, tout a été supprimé. Et puis voilà, page blanche. Et puis il y avait écrit « Votre sécurité, c'est de la merde ». Donc voilà, grosse claque aussi. Ça nous a fait mal. Aujourd'hui, je pense que je peux féliciter Jérémy Kabiche, responsable pôle communication, qui l'espace d'une soirée n'a pas dormi de la nuit pour vraiment tout refaire, tout remettre en place. Et sur ce coup-là, il a assuré, c'était vraiment pas facile. Et voilà, une galère parmi tant d'autres, mais encore bravo à lui. Et merci de son soutien et merci d'avoir été là tout au long de la campagne. Bravo à toi. Je passe la parole à Nabil pour nous expliquer ses exploits. Alors on va commencer par la plus grosse galère. La plus grosse galère pour nous était une soirée qu'on devait organiser aux planches, qui a été annulée 10 heures avant, non pardon, 24 heures avant. Donc pour nous ça a été un gros coup dur. Ce soir-là, je peux vous promettre que les responsables soirée, le bureau entier n'a pas dormi de la nuit pour essayer de trouver une autre solution. Après, suite à cette galère, soit on faisait pas de soirée, on annulait la soirée, on expliquait aux étudiants ce qui s'était passé,
soit on se démerdait pour trouver une autre soirée. C'est ce qu'on a fait, on s'est démerdé pendant toute une nuit pour trouver une autre soirée et on a réussi à proposer le Néo avec les mêmes avantages. Donc je pense que ça a été la plus grosse galère, mais ça a été aussi la plus belle victoire. Prouver qu'en l'espace de 4-5 heures, il est possible de trouver une autre soirée et de voir surtout que les étudiants nous ont quand même suivis à cette soirée. Donc je pense que ça a été une très belle victoire sur ce coup-là. Ensuite, les plus beaux exploits ou les plus beaux souvenirs, moi je pense à la journée du 9. Pourquoi la journée du 9? Tout simplement, c'est le début. On a bossé dur pendant 6 mois pour proposer aux étudiants une belle campagne. Et le 9, on arrive et voilà, tout commence. On voit les étudiants souriants, qui passent une bonne journée, on voit les assos s'éclater. Donc pour nous, on se dit c'est gagné, on a passé une bonne journée. Ensuite, tous les événements au pôle sont des bons souvenirs. Je pense aussi les événements avec toute ma liste. Voilà, on travaille dur, mais voilà, on garde le sourire et ça nous fait plaisir de bosser. Vous avez une bonne résistance, ceci dit, bravo. C'est une belle résistance physique, je pense que c'est pour les deux listes, que ce soit pour nous, pour VVV, je pense qu'il y a une belle résistance physique aux épreuves. Alors maintenant, en quelques mots, on va laisser le public applaudir quand même. En quelques mots, pour les étudiants qui sont à l'international ou en stage, qui donc par définition ne sont pas sur le pôle, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'ils puissent suivre cette campagne? Je commence. Je vais commencer, après je vais laisser la parole à mon copilote. Donc non, nous le on a... C'était hier soir. Hein. Ah oui c'est vrai, pardon, excuse-moi. C'était le kart ça. Excuse-moi, je suis encore dedans. Donc nous on a un pôle Erasmus avec Emmanuel qui est en Erasmus également, donc il se trouve en Belgique. Donc nous, on va passer pour les Erasmus, ce qu'on propose c'est de la communication. Malheureusement, ils sont pas présents au pôle, donc le seul moyen de communiquer c'est Internet. Donc on parle avec eux sur Facebook, on poste les vidéos un peu partout. Attention Poltech, un problème technique, faut pas déconner. Donc voilà, les Erasmus votent, il faut les prendre en considération. C'est des étudiants qui vont peut-être revenir en janvier ou qui vont peut-être passer l'année à l'international, mais c'est important. Ils font partie de la vie du pôle, ils doivent faire partie de la vie associative tout court. Ensuite, pour le reste de la communication, je vais laisser parler Max, qui est à l'IM, qui est un petit geek et qui connaît bien tout ça. C'est pas vrai, je suis pas un geek, mais merci. Donc nous pour les Erasmus, parce qu'on sait que les Erasmus votent et on sait que chaque année on pense pas assez à eux, on a créé un groupe Facebook spécial où on a invité tous les Erasmus qui sont partis en stage, qui sont partis à l'étranger. C'est Manuel Tourou qui s'occupe de ce groupe avec Charlotte Vignier. Dans ce groupe, il y a absolument toutes les actualités sur le pôle, tout ce qui se passe au pôle, aussi bien au niveau des deux listes. Il y a également, si on est élu, les Erasmus pourront acheter tout ce qui est produit du pôle via la boutique Léoer qui sera en ligne sur le site. Ils pourront se fournir des t-shirts, des pulls, etc. Parce qu'il n'y a pas de raison que parce qu'ils sont loin, ils ne puissent pas profiter de tout ce qui se passe au pôle. Ils seront tenus au courant des soirées, ils seront tenus au courant des journées, de absolument tout ce qui se passe. Comme ça, si jamais ils reviennent pour une semaine, ils pourront en profiter et ne pas être exclus. Donc voilà. Juste encore un petit truc, le projet secret. Donc voilà, le projet secret sera également envoyé aux Erasmus. Donc voilà, pour l'instant je peux pas trop en dire, mais le 12 on expliquera bien à tous les étudiants. On peut te torturer quand même pour savoir. Comment? On peut te torturer pour savoir. Si on peut te torturer pour savoir. On peut me torturer, il n'y a pas de problème, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. C'est moi qui m'en charge. Je vais m'en charger. Il n'y a pas de problème, mais voilà, on pense à eux et voilà. Donc, pour notre part, la communication avec les Erasmus, je vais laisser Adrien en parler. C'est pas facile parce que on n'en connaît pas beaucoup, plutôt pour ma part, les anciens plus. Donc c'est jamais facile de communiquer avec eux et puis de leur faire part de tous nos projets. Donc aujourd'hui je pense qu'on peut remercier Poltech, on peut remercier la vie du campus pour cette interview. Comme ça ils peuvent plus facilement voir nos projets, ce qu'on a envie de faire, nos ambitions. Donc voilà, je leur lance un message aujourd'hui que
en cas d'élection, quand vous revenez, on vous oublie pas. Il y a déjà quelque chose de prévu pour vous. Une grosse surprise. Voilà, donc je vais laisser parler Adrien et il va vous expliquer cette communication avec eux. Alors par rapport à la communication avec les Erasmus donc, qui sont à l'étranger, donc on a plusieurs moyens de communication, principalement notre site internet. On communique beaucoup avec notre site internet. Toutes les informations sont présentes sur notre site internet. Donc si vous avez une question, la réponse est forcément sur notre site internet. Ensuite, il y a notre profil Facebook, bien évidemment, parce que Facebook, c'est devenu le moyen de communication le plus simple et le plus rapide. Ah oui, on a vu. On a vu. Après la communication, on a essayé de faire des vidéos qui ont fait un buzz, mais bon, apparemment, elles ont été interdites, donc bon, voilà. Ensuite, par rapport à nos soirées, enfin tous les événements qu'on fait, il y a bien évidemment Poltech qui sont présents pour les photos et les vidéos, pour faire des teasers, etc. Mais nous, on a aussi notre petite équipe qui fait des vidéos et des photos pour partager toutes ces vidéos, ces photos en ligne. Ensuite, là, on a parlé des Erasmus, donc des étudiants du pôle qui sont à l'étranger. Nous, on a aussi pensé aux Erasmus, donc aux étudiants étrangers qui sont au pôle. Donc, pour ça, nous, on a envie de travailler avec l'association iSpirit. Pour que ce soit événement interne ou voyage ou soirée, pour travailler ensemble pour faire de meilleures choses. Par exemple, à notre dernière soirée avec Jérémy, l'association iSpirit avait pris 200 bracelets à eux tout seuls. Ils ont dévalisé. Voilà. Après, pour les voyages, nous on a pensé que en plus de faire des voyages dans les capitales à l'étranger, dans les capitales européennes, on pourrait faire des voyages avec les Erasmus étrangers qui sont ici au pôle. Pourquoi pas faire des voyages en France, parce que je pense que personne ne connaît toutes les régions de France et qu'il y a pas mal de belles régions où on peut faire des voyages vraiment sympas.